Alléluia. Dieu est bon encore pour nous ce matin. Quelle merveilleuse semaine en Jésus. Un beau mardi en Jésus où la main de l'Éternel est en train de bénir, la main de l'Éternel est en train de guérir les malades en désordre au nom de Jésus. Dans Matthieu 8, 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Oh bien-aimé, le miracle est possible ce matin. La main de l'Éternel circule. La main de l'Éternel guérit. La main de l'Éternel bénit. Ce matin, je réclame et je déclare ta guérison par la puissance créatrice de notre Dieu au nom de Jésus. C'est toi, notre Créateur. Tu as certainement des parties de rechange de tout ce qui est détruit dans son cœur, Père. Seigneur, je te demande de recréer tout organe de son corps, de son système est détruit dans son cœur. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de recevoir un nouvel œil. Tu es en train de recevoir un nouveau tympan. Tu es en train de recevoir un nouveau rein. Tu es en train de recevoir de nouvelles matrices. Tu es en train de recevoir un nouveau sang. Tu reçois un nouvel organe à la place de tout organe mort dans ta vie ou qui ne fonctionne pas bien au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare ta guérison. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Dis-le avec foi. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Dis, je suis délivré de cette maladie au nom de Jésus. Oui, tu le fais, Seigneur, pour ta propre gloire. Seigneur, je te dis merci pour la guérison que tu donnes ce matin. Je te dis merci parce que tu as commencé un travail hier. Tu l'achèves, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que sur la croix, tu t'es chargé de toutes nos maladies. Saint-Esprit, merci parce que tu glorifies le Seigneur Jésus dans cette vie en confirmant son œuvre en sa faveur au nom de Jésus. Merci de tout cœur pour la guérison au nom de Jésus. Bien-aimés, nous étions dans les livres d'Ézéchiel. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Nous continuons. Ézéchiel 6. Hier, nous sommes allés jusqu'au verset 9. Je vais faire une lecture au nom de Jésus. Si la sentinelle, toi et moi, nous sommes des sentinelles, voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme un sentinelle sur la maison, le nom de ta famille, sentinelle de la maison d'Israël, dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Bien-aimé, tu as commencé à écouter les exhortations sur l'évangélisation depuis le mois de janvier. J'espère que tu les mets déjà en pratique. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Nous sommes dans le 9e verset. Mais si tu avertis les méchants pour le détourner de sa voie et qu'il s'en détourne pas, il mourra de son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Mais je prie ce matin que tout méchant pour les toi tu parleras de Jésus. Il ne mourra pas, il acceptera ton Seigneur et ton Sauveur. Il servira ton Jésus et ton Jésus va lui communiquer la vie. Toi et la personne, vous serez vivants dans le nom de Jésus. J'aime le travail de Dieu. Nous allons parler plus tard sur les avantages de l'évangélisation. Nous allons parler de la récompense. Tu verras quand tu es dans les champs de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Ça m'étonne, bien aimé, de ces personnes qui cachent leur identité. Par exemple, tu arrives dans un endroit où se trouvent des personnes importantes ou des autorités. Tu te dis peut-être, je peux interrompre mon jeûne et prière parce que c'est un grand dîner. Non. Bien-aimé, toi, tu as pris la résolution depuis le matin. Tu as consacré ta journée au Seigneur. Tu as dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour de prière. Je ne mangerai pas, je serai dans l'attitude de prière. Tu arrives comme ça où tu réponds à une invitation. On te force de manger. Tu dis non, non, ce sont des gens de valeur. Ce sont des personnes autoritaires. Pourtant, Jésus est plus grand que ces prétendues grandes personnes. Tu te dis que tu ne pouvais pas refuser ce qu'on t'a offert. Donc, tu préfères plaire
plaire aux hommes, mais tu offenses Jésus. Alléluia. Oui, je comprends. Il y a des circonstances où tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux juste prendre une tasse de thé. Je ne sais pas comment l'Esprit va te guider, mais il y a de ces personnes, elles sont plutôt dans la joie d'interrompre le jeûne parce que je ne pouvais pas dire non. Tu peux pas dire non aux hommes, mais tu peux dire non à Dieu. Tu as peur de prier au restaurant parce que les gens vont te regarder. Mais la Bible dit, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Quand tu vas au restaurant, ce sont les anges qui entrent avec toi et l'atmosphère change. Tu as peur de prier dans une fête parce que les gens vont te regarder. Tu ne veux pas prier pour la nourriture. Bien aimé, il y a certaines nourritures que nous mangeons dans des fêtes qui sont envoûtées. Et si tu ne pries pas, qu'est-ce qui arrive? Je ne dis pas que c'est dans toutes les fêtes. Je suis juste en train de donner des exemples. Comment parfois nous acceptons d'attrister le Saint-Esprit en nous à cause de la honte. Comment parfois nous acceptons de nous éloigner de Dieu pour nous rapprocher des hommes. Comment parfois nous acceptons de faire des choses seulement pour cacher Jésus dans nos vies. Bien-aimé, peu importe l'endroit où tu te trouves, expose Jésus. Tu ne peux pas être dans la honte de prier pour la nourriture dans une fête quand on n'a pas béni la nourriture à haute voix. Parce qu'il y a de ces fêtes, les gens mangent sans pour autant prier. Prie même dans ton cœur. Prie et bénis la nourriture. Bénis la nourriture que tu manges au restaurant. Parce qu'on n'a pas le contrôle et la maîtrise de tout. Mais au moins Dieu, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Sanctifie la nourriture que tu manges avec ta famille. Alléluia. Parle de Jésus. Ne sois pas un criminel. Dieu dit, je t'aurais demandé le sang de cette sœur avec qui tu parles bien. Je t'aurais demandé le sang de ces frères malades que tu as visités à l'hôpital sans lui parler de moi. Tu as dit, cela sera sur toi. Donc tu as une responsabilité et un fardeau. Je vois quelqu'un prendre une décision ce matin pour dire, après avoir entendu ces choses, ma vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te juge pas, mais en fait, il est en train de te récupérer, de te racheter dans cette saison de gloire pour faire de toi une nouvelle personne, pour t'enseigner de nouvelles choses afin de vivre ces bénédictions. Bien-aimé, lorsque tu finis le travail, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous partons au ciel une fois notre travail accompli. Nous sommes sur cette terre pour travailler, pour bosser. J'aime cette chanson qui dit, Kosalela Nzambe zaesengo moninga, Kosalela Nzambe zaesengo moninga, utalandenge na koma ngebongebu, ngebonge utalandenge na koma ngebu. Bien-aimé, kosalela Nzambe komisaka ngebu. Alléluia. Je veux donner l'occasion à une personne. Tu te refroidis. Ta relation est brisée. En écoutant toutes ces choses, tu es en train de te dire, maman Nathalie, qu'est-ce que je veux donner aux gens? Parce que moi-même déjà, je n'ai plus de relation personnelle avec le Seigneur. Alors Dieu te donne cette occasion. Bien-aimé, la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu vas donner? En donnant ta personne, c'est la mort que tu vas communiquer aux gens. Je ne peux pas te communiquer Nathalie. En te donnant Nathalie, je te communique la mort. Mais quand je te communique Jésus, Jésus c'est la vie. Jésus c'est l'abondance. Jésus c'est la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire cette prière après moi. Juste répète. Et Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me repens ce matin. Pardonne mes péchés aujourd'hui et je t'ouvre encore mon cœur. C'est vrai que je me suis éloigné de toi. J'ai conduit ma vie selon ma propre volonté. Mais ce matin, je retourne à tes pieds. Je te donne ma vie. Que ta volonté parfaite me conduise et fais de moi cette nouvelle personne. Toi le Dieu de la deuxième chance. Je prends la décision de tout te donner. Je ne veux pas rater le ciel. Et à travers moi, je vais emmener les âmes vers toi. Fais de moi ton instrument. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen.
Dieu t'a établi sentinelle de ta maison, de ta famille, de ton entourage. Va parler de Jésus, va gagner les âmes et ne retourne plus jamais en arrière. Car la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première. Cette nouvelle vie sera plus glorieuse que celle de la première. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tes réunions. Que le Seigneur bénisse ton travail. Que le Seigneur bénisse tes rendez-vous. Que le Seigneur soit avec toi dans ton lieu de travail, dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de business, dans ta boutique, dans tes affaires, dans tes rencontres, et qu'on voie Jésus en toi. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Locola. À demain par sa grâce. Bye bye.